mes chers abonnés, mes chers étudiants première année bac sciences maths sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique. L'activité 1, les figures sédimentaires. Petit 2, la stratification oblique ou bien la stratification entrecroisée ou bien un autre terme que vous pouvez trouver, le litage. Qu'est-ce que c'est la stratification oblique? Cross bedding, ou bien qu'est-ce que c'est la stratification entrecroisée? La stratification oblique, mes chers étudiants, ou bien entrecroisée, ou bien dans d'autres termes que vous allez trouver dans d'autres livres, le litage, est le fait pour une formation sédimentaire détritique d'être composée de quoi? Regardez avec moi, des lits élémentaires disposés obliquement par rapport aux limites de la formation. Je vais vous lire. Je relis. Ça va vous paraître un petit peu difficile, mais je vais expliquer. La stratification oblique, ou bien la stratification entrecroisée, c'est le fait pour une formation sédimentaire, très bien, détritique, vous connaissez le mot détritique, d'être composée. C'est-à-dire de quoi elle est composée cette formation sédimentaire? De lits élémentaires, on a des petits lits élémentaires qui sont disposés obliquement, inclinés, maïlines, par rapport aux limites de la formation. Il renseigne sur quoi? Sur la variation de la direction du courant du transport. Si vous voyez avec moi cette photo-là, ça c'est une formation sédimentaire, c'est une couche sédimentaire. Donc les couches sédimentaires sont disposées horizontalement. Mais qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Attendez, je vais faire agrandir l'image. Regardez avec moi. À l'intérieur de cette formation sédimentaire, à l'intérieur de cette couche, qu'est-ce qu'on observe? On observe des petites couches, on observe des petits lits. Regardez ces traits-là. Ce sont des petits lits qui sont disposés obliquement par rapport aux limites de la formation. Parce que les limites de la couche, elle est limitée d'un toit qui se trouve en haut et en bas d'un lit. Ces lits élémentaires qu'on observe, comment ils sont par rapport au toit de la couche et le de la couche, ils sont obliques. Lorsqu'on observe cette formation-là, cette figure-là, regardez sur cette photo-là, c'est ce que je nomme la stratification entrecroisée ou bien la stratification oblique. Donc, je vais vous montrer une autre photo pour bien éclaircir les choses. Donc voilà un autre document, une autre figure qui montre la stratification oblique. Vous voyez la photo ici, ce sont des lits élémentaires qu'on observe. C'est un feuilletage, regardez avec moi. Ça vous donne envie, ça vous fait rappeler quoi? Un gâteau que vous aimez, que vous mangez beaucoup, la pâte feuilletée. Qu'est-ce qui nous permet de faire? Grâce à la pâte feuilletée, on peut faire beaucoup de choses. Je vous donne cet exemple, millefeuille. Donc, mille feuilles, plusieurs feuilles, c'est la même chose. À l'intérieur des strates, des couches, le mot strate, on peut présenter une organisation litée. C'est-à-dire à l'intérieur d'une strate, à l'intérieur d'une couche, on observe, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? On observe des couches fines. Mais comment ils sont ces couches fines ou bien des lits? Ils sont obliques, ils peuvent être obliques, ils peuvent être inclinés, ils peuvent être entrecroisés. Je vais vous montrer un autre dessin. Donc, ils sont obliques par rapport aux jointes de la stratification, par rapport aux limites de la strate. OK? Comment on appelle cette formation? Ces figures sédimentaires, on les appelle une stratification entrecroisée, une stratification oblique. La question qu'on se pose, où peut-on trouver cette stratification entrecroisée? Mes chers étudiants, la stratification entrecroisée, il apparaît dans les zones où les conditions hydrauliques, le mot hydraulique c'est en relation avec l'eau, où les conditions hydrauliques, elles varient. Les conditions d'eau, ça change. Où? Dans les rivières, dans les fleuves. Parce que le niveau d'eau dans la rivière, il change. Entre l'hiver et l'été, on a alternance de crues, ça veut dire crue lorsque le niveau d'eau est très élevé, quand est-ce? Lorsque la pluie tombe pendant l'hiver, et le décrue, lorsque le niveau d'eau est faible pendant l'été. Ici, c'est pendant l'hiver et ici, pendant l'été. Donc, lorsqu'on a la variation de ces conditions hydrauliques, ça va conduire à la formation de ces structures. Aussi, dans les deltas, des milieux que je vais expliquer
ultérieurement dans les milieux marins. Donc c'est ça la stratification entrecroisée, comme vous pouvez la nommer, la stratification oblique ou bien le litage. Comme vous voyez sur cette photo-là, elle est claire. Donc, la stratification oblique, la stratification entrecroisée, comme je peux la nommer le litage, comme vous voyez sur ce bloc-là, sur ce diagramme, pardon, qu'est-ce qu'il représente? On a des couches sédimentaires, oui, des strates. Notez bien, une couche, c'est une strate. À l'intérieur desquelles, qu'est-ce qu'il y a? Des petites couches, des petits lits qui sont orientés différemment. On a, comme vous voyez ici, des couches qui sont horizontales, ici, des couches qui sont obliques, des couches qui sont inclinées, des couches qui sont, regardez ici, entrecroisées. C'est ce que je nomme la stratification oblique, la stratification entrecroisée. Petit résumé concernant tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, concernant la stratification oblique entrecroisée. Qu'est-ce que c'est la stratification oblique entrecroisée? C'est le fait pour une formation sédimentaire détritique d'être composée de quoi? De lits élémentaires. Comment ils sont ces lits élémentaires ou bien ces petites couches-là? Ils sont disposés obliquement par rapport aux limites de la formation. Donc, retenez cette définition. C'est une formation sédimentaire, détritique, composée de quoi? De lits élémentaires disposés obliquement par rapport aux limites de la formation. Comme je peux la définir de cette manière-là. La stratification oblique, c'est une organisation litée avec des fines couches oblique par rapport aux jointes de la stratification. Regardez ça pour bien expliquer ça. Voilà, j'ai dessiné pour vous une couche, une strate. Et je vais consacrer une petite capsule dans laquelle je vais définir qu'est-ce que c'est une couche, une strate. Les limites de la couche elle est limitée, la couche ou bien la strate, vous avez déjà entendu ça en première année. Pardon, tronc commun, la stratification horizontale, la stratification verticale. Donc, une couche, une strate est limitée par le lit, elle est limitée par le toit. Donc, le lit et le toit ou bien le plancher, ce sont les jointes de stratification. Ce sont les jointes de stratification. C'est-à-dire, lorsqu'on a des lits, des fines couches qui apparaissent, qui sont obliques ou bien inclinées par rapport à ces limites-là, je parle d'une organisation litée, je parle d'une stratification entrecroisée. Quand est-ce qu'il apparaît cette stratification? Il apparaît dans les zones où les conditions hydrauliques varient. Dans les zones où les conditions hydrauliques varient lors de la sédimentation, comme les rivières, les fleuves, l'alternance de crues et de décrues. Ma capsule touche à sa fin. J'espère que tout est clair. Si vous en avez des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires ou bien sur ma page Facebook SVT Facile avec Prof Amal. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus. À la prochaine.